Salut à tous, c'est Falcon. Aujourd'hui on se retrouve pour la suite du concept d'estimation de puissance des antagonistes des films Dragon Ball. La dernière fois nous nous étions attaqués à Janemba et cette semaine on va se pencher sur un méchant tout autant voire plus emblématique encore que Janemba, Cooler. Dans cette vidéo on va tenter d'analyser son style de combat, ses différentes capacités, ses exploits et enfin aboutir à une estimation de puissance en unité de ces deux formes. Je précise bien sûr, il n'y aura pas de Metal Cooler dans cette vidéo, je le réserve pour un prochain La Vraie Force 2. Ici on ne s'occupera donc que du Cooler du film 5, l'incroyable plus fort contre le plus fort. Bon, je vois déjà venir les gens qui vont me dire en commentaire que la puissance de Cooler a déjà été estimée dans le V-Jump. Alors oui, effectivement, mais cette estimation était parue dans le cadre de la sortie du jeu Budokai 3. Elle n'a donc techniquement pas vraiment de valeur dans le sens où Akira n'a jamais validé l'info. Maintenant que vous connaissez le sommaire de la vidéo, on va pouvoir commencer. Pour estimer la puissance de Cooler convenablement, on va faire comme avec Janemba et commencer d'abord par estimer la puissance de certains autres guerriers à un moment similaire dans la trame de l'œuvre. On va estimer ici la puissance de Son Goku non transformé, puis en Super Saiyan 1, Mecha Freezer, puis enfin pour finir Trunks SSJ1. Vous vous demandez certainement pourquoi estimer la puissance de Mecha Freezer et Trunks, en quoi ça nous avancerait dans l'estimation de puissance de Cooler. Et bien tout simplement car ces deux personnages sont assez proches du moment où se passe le film par rapport à la trame canon de Dragon Ball, même si cela reste assez flou car il subsiste pas mal d'incohérences. Tout d'abord, alors que les événements du film 5 sont censés se passer juste après la fin de la saga Namek, Goku est déjà revenu sur Terre mais pourtant aucune trace de Vegeta ou encore même de Trunks alors qu'il attendait littéralement ce retour dans le manga et l'anime. Pour finir, on voit dans le film que Gohan a encore sa queue de Saiyan alors que celle-ci est censée avoir été coupée depuis longtemps par Vegeta. Et cela s'explique car le film a été diffusé au cinéma alors même que l'arc Namek n'était pas encore fini, Goku livrant alors son combat final contre Freezer. Et cela explique aussi pourquoi l'Oracle n'est jamais mentionné dans le film. Au final, la seule chose qui confirme la période des événements du film ne sont que la mort de Freezer dont on a connaissance dès les premières minutes du film, ainsi que la maîtrise du Super Saiyan par Son Goku, même si bon, ces deux éléments représentent au final à peu près la même chose. Alors même si Trunks n'est pas présent dans le film, la puissance de Goku SSJ lors de leur première rencontre et celle du Goku SSJ contre Cooler doit être quasiment identique. Passons maintenant aux estimations. Pour ce qui est de Mecha Freezer, j'estimerais tout simplement sa puissance comme étant exactement la même que celle qu'il avait à 50% sur la planète Namek, c'est-à-dire 60 millions d'unités. Il ne serait tout simplement pas revenu sur Terre pour se venger s'il estimait qu'il était trop faible, ça n'aurait aucun sens. De plus, il n'a subi aucun entraînement particulier durant ce laps de temps. Pour ce qui est de Goku en forme normale, on sait que celui-ci a subi un léger power-up depuis son retour de Yardrats, et on sait que Goku avait une puissance de base de 3 millions d'unités lors de son combat contre Freezer. De plus, dès son retour de la planète Yardrats, Son Goku était capable de repousser sans effort les attaques à l'épée de Trunks, même si ce dernier ne se battait pas vraiment avec un réel désir selon lui. Pour rappel, Trunks juste avant ça avait quand même battu l'Oracle des Mecha Freezer avec une très grande facilité. En conclusion, j'estimerais la puissance de base de Son Goku à 8 millions d'unités, et bien sûr pour sa forme Super Saiyan, on fait un x50, ce qui emmène sa puissance à 400 millions d'unités. On a terminé nos estimations de base, passons maintenant à l'analyse de Cooler première forme. Cooler est un guerrier qui semble disposer d'une grande maîtrise de son ki. Dès sa première rencontre avec nos héros, celui-ci enverra avec ses yeux 2 rayons de ki en direction de Gohan. Ceux-ci seront heureusement encaissés par Goku qui protégera son fils, mais néanmoins, même le guerrier ayant vaincu Freezer se retrouvera aux portes de la mort à cause de ces seuls rayons, qui aurait d'ailleurs certainement dû tuer Gohan sur le coup. Et même si Cooler première forme se fera par la suite dépasser par Goku durant leur combat, cela montre quand même qu'il est capable d'asséner de très puissantes attaques. On dispose d'un indice dans le film qui pourrait nous aider à évaluer la puissance de Cooler. En effet, celui-ci dira dans le film qu'il est plus fort que son frère Freezer. J'aime autant te prévenir, je suis plus fort que mon frère. Et c'est là où je vais placer un disclaimer quant à la logique du film, car si Cooler parle bien de Freezer forme finale, cela veut dire qu'il dépasse dès le départ les 60 millions d'unités de son frère, or c'est littéralement impossible que ce soit le cas, à moins que Goku nous ait caché une quelconque force en lui qui lui aurait permis de prendre le dessus sans se transformer. Néanmoins, Cooler ne précise pas de quelle forme il parle dans le film, je vais donc partir du postulat qu'il parle de Freezer première forme, car c'est celle dans laquelle il avait l'air d'être la plupart du temps selon les flashbacks. De plus, c'est la solution la plus plausible à cette potentielle incohérence. Pour en revenir au sujet principal, dans le film, on dispose d'une scène assez intéressante qui pourrait nous permettre d'estimer l'écart de puissance plus ou moins grand entre Son Goku et Cooler. Je parle de la scène du combat dans l'eau. Sous l'eau, les deux guerriers font dans un premier temps quasi jeu égal, mais quand Cooler envoyait sa boule de ki sur Goku, celui-ci parvint à la repousser et à prendre l'ascendant sur le combat en assénant plusieurs coups à Cooler et en l'éjectant de l'eau. Cette supériorité de Goku se confirmera ensuite lorsque Cooler se transformera hors de l'eau, contraint d'admettre que Son Goku est très puissant et qu'il n'a pas l'intention de finir comme son frère. Je n'ai pas l'intention de subir le même sort que lui. Donc pour résumer, on sait que Goku non transformé est légèrement plus puissant que Cooler première forme, la scène du combat dans l'eau nous le prouve, et on a estimé plutôt la puissance de Goku forme de base à 8 millions d'unités. Mais au vu du mince écart de puissance entre nos deux personnages, les deux faisant quelquefois jeu égal, j'estimerais la puissance de base de Cooler première forme à 6 500 000 unités. Un chiffre qui peut sembler plutôt bas au regard de ceux de son frère Freezer en forme finale, mais Cooler est bien loin d'avoir dit son dernier mot. Bien, passons
sont choses sérieuses. Cooler en forme finale dépasse Goku dans tous les domaines. Rapidité, puissance des coups, et même sa vision d'ensemble du combat et sa réactivité surpassent notre héros. A ce stade, Cooler ne fait qu'une bouchée de Goku, ne lui laissant même pas le temps de réaliser ce qui lui arrive. Cooler séparera même la mer en deux tel Moïse après avoir traîné Goku sous terre. Celui-ci se transformera en Kaioken pour tenter d'asséner un puissant Kamehameha à Cooler. Mais malheureusement cela n'aura aucun effet et Cooler passera même au travers du Kamehameha pour aller chercher son adversaire et lui casser les dents bien comme il faut. J'ai fait mes recherches pour tenter de retrouver avec quel multiplicatif Goku avait activé son Kaioken, mais je n'ai rien trouvé malheureusement. Mais selon moi il était ici en Kaioken x10, tout simplement car le Kaioken x20 durant le combat contre Freezer causait des dommages assez importants au corps de son utilisateur. Or ici, Goku n'a l'air d'avoir subi aucune contrepartie à part celle de s'être fait pisser dessus par Cooler, mais bon ça c'était prévisible. Et puis je pense pas qu'en étant aussi acculé, Goku se serait contenté d'un Kaioken x5 ou autre. On part donc ici du postulat que Son Goku était en Kaioken x10 lors de son Kamehameha. Il serait donc monté à pas moins de 80 millions d'unités, puissance toujours insuffisante pour affronter Cooler, même pas assez pour l'égratigner alors que celui-ci s'est pris l'attaque de plein fouet. Donc là c'est sûr, Cooler est bien plus puissant que Freezer 100% et ses 120 millions d'unités, mais vraisemblablement pas assez puissant pour vaincre notre héros en Super Saiyan qui ne ressortira d'une attaque à bout portant de Cooler qu'avec quelques égratignures et un peu de sang sur la bouche. Et encaissant un crochet plein ventre sans broncher, Cooler ne croira d'ailleurs pas ses yeux. Pour finir, Cooler enverra sa supernova sur Goku dans l'objectif de tuer son adversaire et d'emporter la planète Terre avec. On peut alors dire que Cooler se donne à 100% lors de cette attaque finale. Si elle ne réussit pas, il ne pourra plus rien faire contre Son Goku. Et c'est ce qui va se passer. Avec difficulté, Goku réussira à repousser l'attaque de Cooler avec un ultime Kamehameha et la renvoyer vers le soleil en portant son ennemi dedans. En conclusion, Cooler est au final moins puissant que Son Goku en Super Saiyan, pas de très loin non plus, mais tout de même l'écart de puissance entre les deux semble assez creusé. Nous avons estimé la puissance de Son Goku Super Saiyan dans ce film à 400 millions d'unités, Cooler étant bien plus puissant que Freezer forme finale comme on l'a dit plus tôt, sa puissance se trouve donc entre 120 millions et 400 millions d'unités. Ce qui va jouer ici sera surtout l'estimation de l'écart de puissance entre Goku SSJ et Cooler forme finale. Et selon moi le chiffre le plus approprié pour estimer la puissance de notre guerrier s'élève à 340 millions d'unités. Cooler serait donc quasiment 3 fois plus fort que Freezer en forme finale. La vidéo est terminée, j'espère que ce concept encore tout frais sur ma chaîne vous a plu. C'est toujours un régal d'écrire ce type de vidéo et si ce genre de contenu vous plaît, n'hésitez pas à liker la vidéo, mais aussi à mettre en commentaire quel antagoniste de film vous voulez voir passer dans un prochain épisode. Et bien sûr, si vous êtes nouveau, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne rien rater des prochaines vidéos. Quant à moi, je vous dis à très bientôt, c'était Falcon,